Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 18 février 2025. Et ce jour du 18 février 2025 est pour toi et pour moi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans notre vie. C'est pour cela que je ne me lasserai jamais de revenir tous les jours te rappeler que chaque instant avec Jésus-Christ dans ta vie, c'est un instant de grâce pour la bonne raison. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Il est venu au monde pour révéler aux humains les dieux de la grâce que personne n'avait jamais connu avant sa venue. Lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre dans le pays d'Israël, tout le monde connaissait l'Éternel des armées, qui est le Dieu de la loi, des ordonnances et de la condamnation. Et Jésus va venir pour la première fois révéler aux hommes l'existence de son Père, les dieux de la grâce, qui n'est pas les dieux de la condamnation. C'est Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour apporter la révélation de son existence aux humains. D'ailleurs, Jésus lui-même dit que personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît qui est Dieu le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils le révèle. Alors, toi qui as eu le privilège, l'occasion de connaître Jésus-Christ, de recevoir sa présence dans ta vie, tu dois réaliser que tu vis constamment sous le régime de la grâce, dans la mesure, tu restes ancré dans les enseignements de Jésus-Christ. J'ai bien dit, si tu vas entrer dans les enseignements de David, de Samuel et autres, dans tous ces enseignements de l'Ancien Testament qui ne sont pas conformes aux enseignements de Jésus-Christ. Là, tu prends des risques. Mais si tu es en Jésus-Christ, dans son évangile, eh bien, tu es dans la grâce. Et dans cette grâce-là, tu dois prendre conscience que Jésus-Christ est ton seul maître, ton seul sauveur. C'est lui seul qui t'ouvre la porte de la vie éternelle. Car à l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, les seules paroles que les gens connaissaient concernant la vie éternelle, c'est lorsque l'Éternel, les armées, a dit « Empêchons les humains de vivre éternellement ». Jésus arrive et il dit « Celui qui croit en moi vivra éternellement ». Donc, tu ne peux pas vivre en même temps sous le régime de la loi et des ordonnances et sous le régime de la grâce. Tu dois choisir où tu vas servir l'Éternel des armées avec sa loi et ses ordonnances. La loi qui dit tu ne tueras point et ses ordonnances qui dit que tu tueras. La loi de l'Éternel qui dit tu ne déroberas point et ses ordonnances qui dit tu vas détruire tel peuple et tu vas dérober ses biens. Jésus-Christ dit non seulement tu ne tueras point, mais lui, il s'est laissé tuer par des humains. En plus, en proclamant leur pardon. Donc, si tu demeures en Jésus-Christ, tu demeures dans la grâce, tu reçois à chaque instant de ta vie la grâce de Jésus-Christ et tu reçois également la possibilité de faire grâce aussi à ceux qui t'ont offensé. La vie avec Jésus-Christ, c'est une vie sous le régime de la grâce. C'est pour ça Paul va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour toi, mais en toi, il n'y a pas de condamnation pour les autres non plus. Le Christ te libère de toutes les condamnations qui pesaient sur ta vie en tant qu'être humain, mais il te demande aussi de ne jamais condamner quelqu'un d'autre. Et Jésus-Christ, dans ce pays d'Israël, où les gens parlaient surtout la loi, les ordonnances, la loi, les ordonnances, Jésus-Christ dit qu'il n'y est pas venu pour abolir la loi, mais pour les accomplir, pour montrer à l'homme que cette loi qui dit tu ne tueras point, qu'il est possible de la mettre en pratique. Mais par contre, pour mettre cette loi en pratique, Jésus a dû abolir beaucoup d'ordonnances de l'Éternel qui étaient en opposition à la loi. C'est pour ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5,
nous avons lu hier que Jésus dit, par exemple, vous avez un peu qui vous a été dit, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Comme j'ai dit tout à l'heure, quoique ensuite, quand l'Éternel te demande de tuer le pécheur, tu deviens un tueur quand même. Mais Jésus-Christ ne nous met pas dans des positions à nous dire de ne pas faire quelque chose et ensuite à nous demander de le faire, à nous-mêmes nous obliger de le faire. Place-toi en Jésus-Christ, demeure dans la grâce et fais grâce aussi à tous ceux qui te font du mal. Alors tu seras un réel disciple de Jésus-Christ parce que tu auras des comportements à son image. Dans Matthieu chapitre 5, je vais continuer la lecture. Matthieu 5, verset 23. Jésus dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus veut dire par là, si tu es devant lui tu vas devant Dieu pour l'adorer ou pour l'apporter une offrande. Cette offrande qui sera certainement peut-être les paroles de ta bouche, mais Jésus parlait avec des gens qui apportaient des offrandes matérielles devant l'autel de l'Éternel. C'est pour ça que Jésus prend cet exemple-là. Si tu vas devant Dieu pour prier et tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un, eh bien, Jésus dit, tu laisses tout, tu vas voir la personne, tu vas te réconcilier avec elle, puis tu reviens prier. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus en ayant dans ton cœur de la haine, en ayant dans ton cœur de la haine, des rancœurs contre une personne quelconque. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ, que tu es disciple de Jésus-Christ. Tu adresses tes prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ et en même temps manifester la haine, la méchanceté, la vengeance. L'Éternel est le Dieu de la vengeance qui dit il pourrait dans pour dans. Mais le Père de Jésus-Christ n'est pas un Dieu de vengeance. Jésus-Christ n'ordonne pas la vengeance. Il ordonne de pardonner. Si tu demeures en Jésus-Christ, tu dois à tout instant pardonner à ceux qui te font du mal. Parce que quand tu vas t'adresser à Jésus-Christ, tu vas adresser ta prière, tes louanges. Tu ne peux pas te présenter devant lui avec de la haine dans ton cœur, avec dans ta vie des personnes que tu détestes, des personnes dont tu souhaites la mort, des personnes sur qui tu as prononcé des paroles de malédiction, comme ces malédictions qui sont écrites dans les livres des psaumes, de David, d'Asaph et autres. Tous ces psaumes, et qui sont des prières, des malédictions que les hommes présentent à l'Éternel. Ces psaumes-là, on ne peut pas les présenter à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas source de malédiction, mais Jésus-Christ est source de bénédiction. Jésus-Christ te demande de bénir tous ceux qui s'approchent de toi. Tu n'as aucune raison de prononcer des paroles de malédiction sur les autres. La raison pour laquelle je dis souvent, si tu es disciple de Jésus-Christ, enfant de Dieu le Père, à la suite de Jésus-Christ, tu ne dois pas te nourrir de toutes ces psaumes de l'Ancien Testament, toutes ces paroles de malédiction, tu ne dois pas les prononcer. Ces paroles-là ne sont pas pour toi. Les prières de David, non, ce ne sont pas des prières adressées à Dieu. Les prières de Moïse, tous ces psaumes qui parlent des vengeances, de malédictions, de malédictions même sur les orphelins, sur les enfants. Ce n'est pas quelque chose pour toi parce que tu es chrétien. Tu es disciple de Jésus-Christ. Quand tu ouvres ta bouche, tu dois utiliser cette bouche que tu as pour bénir, mais jamais pour maudire. Comme Jésus-Christ est source de grâce et de bénédiction, il faut que toi aussi tu sois source de grâce et de bénédiction de tous ceux qui s'approchent de toi. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie, avec la bénédiction, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi aussi tu sois béni. Notamment moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tu dois être une source de bénédiction pour tous ceux qui s'approchent de toi. Et je te dis aussi à demain, pour les paroles de la vie éternelle.